Baal, Yahweh, Hashem, Yahushai, Wahab, Rachab, Wadash. Shalom à toute la maison d'Israël. Et shalom à tous les frères et les sœurs hébreux israélites, à tous les Akiam et les Akwafiam. Je suis votre frère hébreu israélite Yarazakal et aujourd'hui, d'abord salutations, double honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile. Okay. Aujourd'hui nous allons parler des fêtes, ok? Des fêtes, ok? Il y a 3 fêtes dans le mois d'août, ok? Et le mois d'août, selon le calendrier hébraïque, représente le 7e mois. Maintenant, effectivement, selon les groupes, ok, selon les différentes églises, dans les églises de Yahushai, ok, selon les différents groupes israélites et tout ça, chacun, il y a les différences en fait, ça varie, ok. Je pense que ceux qui suivent les faux juifs, je pense qu'ils font le 7e, la fête des tabernacles, plus que la fête des tabernacles, effectivement, est la dernière fête du 7e mois, ok. Et je pense que certains l'observent entre octobre et novembre, un truc de ce genre-là. Mais nous, on a calculé le temps hein, à partir des premiers, comment on dit ça, des premiers jours, ok, du printemps, ok, des premiers jours du printemps. Et il y a un terme que je cherche, attends, je vais le trouver. Budding season. Hold on. Désolé Israël, hein, pour qu'on trouve les mots et qu'on les explique clairement parce que c'est le temps aujourd'hui pour les gens de comprendre, de revenir à l'ancienne vibration. Ok, donc le calendrier hébreu, c'est important à savoir, et à connaître. Ok, c'est important à savoir et à connaître. Ok. Alors, Lingue. Ok. Enfin. Voilà. Vous savez quand les plantes bourgeonnent, voilà. Quand les fleurs bourgeonnent, ok. Voilà. Et la saison où les plantes commencent à bourgeonner, c'est, on va dire, mi-février, ok. Mi-février. Et en avril, vers avril et tout ça, mars, avril, c'est là vraiment que maintenant vous voyez, c'est vraiment manifeste, vous voyez les fleurs et tout ça, mais il y a des phases, ok. Donc le printemps ne commence pas forcément quand les fleurs sont là et on voit toutes les fleurs, ça commence au moment où les fleurs commencent à bourgeonner, ok. Alors, on va maintenant entrer dans le vif du sujet, ok. On va parler des fêtes. Ok, des 3 fêtes que nous devons célébrer le mois d'août. Ok, que nous devons célébrer le mois d'août. Alors, ok. Voilà, donc on a le 10, c'est-à-dire dans 5 jours, ok. Le 10 août, ok, 2021, au soir, parce que vous savez bien que le jour, ok, commence le soir. On va essayer de lire ça dans la Bible, comme ça les gens vont comprendre, parce que c'est important. Sinon les gens diront, ah mais vous dites ça comme ça, mais est-ce que vous ne le prouvez pas? Bien que j'ai prouvé cela dans beaucoup de mes enseignements, mais c'est pas là, comme je dis tous les jours, la répétition est pédagogique. Donc c'est pas un problème.
Ok, donc on va aller dans... On peut aller dans Genèse même. On peut aller dans Genèse au chapitre 1, au verset 6, il dit... Voilà, verset 5, pardon, il dit Yahweh ou bien les Alahayam, parce que dans Genèse 1, comme vous voyez Dieu, c'est pas Yahweh, parce que Colossiens explique clairement, Colossiens 1, 16 explique que tout a été créé par Yahweh Shai. Yahweh a créé Yahweh Shai et il a laissé les commandes à Yahweh. Ok, il a dit, Yahweh a créé Yahweh Shai et il a laissé les consignes à Yahweh Shai afin qu'il crée tout ce que vous voyez aujourd'hui, monde invisible comme visible. Ok? Donc ici, c'est les Alahayam, ça veut dire Allah, Allah qui veut dire power, ok? Ha, le, Yam qui est le pluriel, donc le pouvoir, ça veut dire que les anges, ok? Parce que les anges ont plusieurs hiérarchies. Ok? Il y a eu des anges qui ont créé, qui ont aidé Yahweh Shai à créer l'univers, la terre, le monde que nous connaissons aujourd'hui, le ciel et la terre, les eaux et tout ça. Ok? Donc cela s'appelle les Alahayam. Ok? Les Alahayam, les dieux. Ok? Avec petit d. Ok? Donc ici, au lieu de Dieu, on va dire Alahayam au verset 5 de Genèse 1. Il dit Alahayam, les Alahayam appela, ok, la lumière, bien appelèrent la lumière, ok, jour. Et ils appelèrent les ténèbres nuit. Ainsi, écoutez bien, ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Ok? Il fut un soir et il fut un matin. Ce fut le premier jour. Ok? Voilà. Donc, voilà, c'est le même verset 8 aussi. Les Alahayam appelèrent l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le second jour. Donc, vous voyez que ils ont créé la nuit, donc le soir et le jour. Donc, vous voyez que le soir, ok, quand le soleil se couche, quand la nuit tombe, le jour commence en fait. Ok, on va le prouver encore dans la Bible. On va aller dans Lévitique 23. On va voir ce que ça donne. Ok, verset 32. Il dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour. Vous voyez bien, dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Ok, donc vous voyez que le 10 par exemple, ok, le 10 par exemple, ou bien par exemple le 9 ou le 8 commence le 7 le soir. Ok, donc voilà, c'était pour l'introduction afin que vous compreniez que les célébrations, les fêtes commencent toujours le soir. Pourquoi? Parce que le jour commence le soir. Le temps de jeûne commence toujours le soir parce que le jour commence à la tombée de la nuit et au coucher du soleil. Attendez, j'enlève ça. Il n'a pas fait chaud. Alright. Donc voilà. Et puis aussi, je vais lire maintenant les apocryphes parce que vous allez comprendre aussi que c'est la lune qui régit. Ok. C'est la lune qui régit. C'est la lune qui impose les fêtes. C'est-à-dire qu'on se base sur la lune, le fonctionnement de la lune dans le mois, ok, pour établir les fêtes. Ok. Alors le mois en anglais c'est the moon. The month, pardon, the month. Et the month vient du terme moon. Et en hébreu, paléo, notre langue ancienne, le Lashon Kodash, ok, c'est le Hadash. Ok, C-H-A-A. Le C, comme vous voyez, C-H-A-A, c'est le terme ok, le
Le Khdash, ok? Un peu comme les Arabes quand ils parlent un peu, vous voyez, ils roulent le R et tout ça. C'est hébreu israélite en fait. Voilà. Le Radash, ok? Moi je dis ça, je roule le R comme par la cause du français, mais c'est le Khdash. Ok? Le Khdash. Le Khdash. Le Khdash. Ok? Alors ce mois, le 7e mois, hein, je donne le nom du 7e mois rapidement, donnez-moi un instant. J'ai mes notes. Comme j'ai dit, je me base toujours sur les notes pour pouvoir enseigner, pour ne pas commettre des erreurs stupides, ok, des erreurs, parce qu'il ne faut pas induire le peuple en erreur, ça c'est des choses à ne pas faire. Ok? Donc, permettez-moi de vous donner le nom du 7e mois. Ok? Le nom du 7e mois. C'est le Radash. Voilà, c'est le Radash Athanayam. Ok? Le Radash Athanayam. Alright, le Radash Athanayam. Et on va lire 1 Roi 8 au verset 2. Vous allez comprendre que le 7e mois était toujours célébré en Israël. Ok? Le Radash Athanayam. Alright? On va aller dans la Bible. On va lire 1 Roi 8 au verset 2. 1 Roi 8 au verset 2. Et il dit: tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi Salomon au mois, en français c'est Détanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Et on va voir la signification, ok? La signification de Athanayam. Ok? J'utilise le Blue Letter Bible pour voir certains termes et tout ça. C'est vrai qu'ils écrivent en hébreu moderne, mais nous, on arrive à toujours comprendre la racine des mots et à les adapter au paléo-hébreu et tout ça. Donc, si on va dans 1 Roi 8, un roi 8 au verset 2, quand on va dans les concordances, voilà, concordance H388, ok, dit Athanayam, ok, et la définition c'est enduring, c'est-à-dire l'endurance, ok, c'est le mois de l'endurance. Pourquoi le mois de l'endurance? Parce que d'abord le dixième jour, ok, le 10e jour du mois, qui est d'abord le premier jour du mois, pardon, qui est le 10, ok, qui est le 10 octobre, ok, qui est le 10 octobre à la tombée de la nuit. Ce 10e mois-là est la fête de la trompette. La trompette en hébreu israélite, c'est le Chapawa, ok, le Chapawa Rag, ou le Rag Chapawa, ok, Ra'ag qui veut dire fête, et puis Chapawa, trompette. Et les gens disent chauffard, c'est le Chapawa, ok. Donc cette fête-là, c'est la première fête qu'on fêtera à partir de 10 août, ok. Et cette fête-là, ceux qui ont des trompettes, ils peuvent sonner la trompette et tout ça. Vous comprenez? Ils peuvent sonner la trompette. Nous ici, on va sortir, on va prêcher la parole et puis après on va se recueillir entre nous. Et puis voilà quoi. On a d'autres frères qui viennent de différents groupes. On va se retrouver, on va boire du vin et on va manger, peut-être partager petits moutons et tout ça. Et puis on va ensemble prier et puis on demande au Seigneur vraiment de nous fortifier. Alors, le jour, cette fête-là est très importante. Et pour ceux qui n'ont pas pour ceux qui sont ensemble, par exemple, pour les couples, je salue le couple Mario et Martine en Guadeloupe, ok, avec qui je communique ces temps-ci. Vraiment, Barak Atam à vous. Hein, je prends l'exemple du couple Mario et Martine en Guadeloupe. Ben, ils vont le faire en esprit.
Ok, cet esprit, ce jour-là, ils vont le dédier. C'est-à-dire que si, bon, si vous travaillez, que vous ne pouvez pas prendre ce jour-là off, on ne peut pas prendre ce jour-là comme jour de repos, pour ne pas l'avoir comme un jour de vacances et tout. Vous allez au travail, mais en esprit, vous demeurez en esprit. Quand vous entrez, donc je pense que la madame va cuisiner et tout ça, du mouton, ok, du vin et tout ça. Et quand vous rentrez, vous priez le Seigneur. Ok, vous lisez la parole. Je vais envoyer la parole sur la trompette, la fête de la trompette et tout. Vous lisez et vous demandez au Seigneur vraiment de vous guider. Parce que, et pour ceux qui sont seuls aussi, vous le faites en esprit, c'est pareil. Pour ceux qui se regroupent, vous le faites, vous vous retrouvez, vous priez, vous mangez, et puis vous discutez de la parole et tout ça. Vous fortifiez, vous édifiez en fait. C'est tout ce qu'on peut faire en captivité. Ok? La trompette, c'est très important parce que la trompette est souvent signe d'avertissement. Ok? C'est souvent signe d'avertissement. Je vais vous lire rapidement Ésaïe 58. Vous allez comprendre en fait que, et vu les temps que nous vivons aujourd'hui, ce sont les temps où il faut vraiment prendre ces fêtes au sérieux parce que on ne sait jamais. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc c'est le moment de se protéger. C'est le moment de vraiment briller aux yeux de Yahweh afin que Yahweh ait pitié de nous en fait. C'est le moment de lui parce qu'il a dit que nous devons répéter les justes actes de l'éternel de Yahweh. Nous devons répéter ces justes actes. Parce que nous répétons, ok, l'ancienne culture. Nous exproprions, ok, cette culture-là, cet héritage qui nous appartenait, qui a été volé, qui nous a été volé. Nous le reprenons maintenant. Donc nous devons l'exercer, nous devons exercer ces choses-là. Un peu comme si, dans notre esprit, nous voyons le royaume venir et nous voulons maintenant apprendre à vivre comme nous allons vivre dans le royaume. Un peu comme quand tu vas aller en Arabie Saoudite pour y vivre, tu dois apprendre un peu d'arabe, tu dois apprendre à t'habiller comme tu dois avec les soutanes et tout. C'est une famille, il y a une ligne de conduite, on ne peut pas faire ce qu'on veut en Arabie Saoudite. Ok? Ou dans les Émirats. C'est la même chose, donc nous devons nous préparer pour le royaume des cieux, pour le royaume à venir en fait. Donc, la meilleure façon de le faire, c'est de répéter les justes actes. Ok? Donc, parlant de trompette, on va lire Ésaïe 58 au verset 1. Ésaïe 58 au verset 1 dit ceci. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Ok? Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la main de Jacob, à la maison de Jacob, ses péchés. Vous comprenez? Donc c'est important de participer à cette fête-là en esprit s'il le faut. Pourquoi? Parce que c'est un temps d'avertissement. Si je dois lire, je dois expliquer prophétiquement ce que cette fête-là veut dire, c'est un avertissement. Yahweh nous dit, la trompette va bientôt sonner, préparez-vous. Montrez-moi que vraiment vous êtes avec moi. Et comment on montre qu'on est avec Yahweh? C'est en pratiquant ses lois, en s'efforçant. Parce que la Bible dit que nous sommes un peuple saint. La sainteté veut dire séparation. Holiness, se séparer de ce monde. Ok? On va aller dans Révélation, tu dis Révélation, mais c'est Apocalypse. Hein? Ok? Apocalypse 18, au verset 4, qui dit ceci. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle. Donc la trompette sonne en ce moment. Et la trompette nous dit ceci. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés. Et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Parce que effectivement, je le disais à mes enfants ce matin, je n'étais pas trop content d'eux parce qu'ils ont un peu commencé à faiblir et tout ça. Je rentre dans la chambre du plus grand. Je vois sa Bible est poussiéreuse. Je lui dis, mais attends, tu ne tournes même pas ta Bible. Ça veut dire que tu ne lis même pas. Mais tu comptes sur quoi en fait? Moi, je n'ai pas les moyens. Et même ceux qui ont les moyens, en ce jour-là, leurs moyens ne pourront rien faire. Et il y a des gens qui auraient bien voulu, c'est-à-dire qu'ils vont regretter, ils vont dire, on aurait tout fait pour avoir la vérité, on serait aujourd'hui à l'aise. Donc la vérité, c'est un trésor. Ok? La vérité, c'est un trésor. Ok, il faut maintenant se couvrir. Et que fait la vérité? On va lire Ésaïe 33 verset 6. Que fait la vérité? Ésaïe 33 au verset 6. Ésaïe 33
verset 6. Tous les jours, waouh, c'est grave ça. Il dit tes jours seront en sûreté. Ouais, c'est pas mal. Tes jours seront en sûreté, parce que je lis la version top. Ok, tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence seront une source de salut, car la crainte de l'Éternel, c'est le trésor de Sion. Mais ils ont oublié de dire en ces temps-là, la sagesse et la connaissance sera ta stabilité en fait. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça dit dans les vraies versions en fait. En anglais c'est wisdom and knowledge shall be the stability of that time. Donc connaître la vérité, savoir ce qui se passe exactement, comprendre les prophéties, regarder les différentes informations, la télé, les médias et suivre les événements et tout ça. Dans la vérité, vous comprenez exactement ce qui se passe. Vous pouvez même prédire le prochain fléau quand vous êtes dans la vérité en fait. Donc vous n'avez pas peur. Pourquoi? Parce que vous comprenez que cette chose-là doit arriver. Et plus les catastrophes se manifestent dans ce monde, plus notre salut est proche en fait. Plus les catastrophes se manifestent dans ce monde, plus notre salut est proche. Donc avant de continuer, j'aimerais lire Sirach, sagesse de Sirach 43 verset 6. Il a fait la lune aussi pour servir dans sa saison, pour marquer les temps et pour être un signe éternel. De la lune vient le signe pour les jours de fête, une lumière qui diminue quand elle a atteint le plein. Ok? Donc je relis. Il a fait la lune aussi pour servir dans sa saison, pour marquer le temps et pour être un signe éternel. Donc la lune est très importante. Donc on a observé la lune et on a fait des calculs que je vais vous montrer tout à l'heure. Ok, pour vous déterminer le premier mois, le deuxième mois, le 7, le 3, ainsi de suite. Ok? Et je vous garantis, même le frère Yacharala peut attester, il peut témoigner, ok, que toutes nos fêtes, ok, par exemple, on a fêté la fête du Passover, ok, le Passach, en ce jour-là, on était le 14e jour, et déjà, la lune était déjà pleine, et le 15e jour, elle était pleine, c'est-à-dire que tout, c'est-à-dire que nos calendriers sont clairs, nos calendriers sont en phase avec la manifestation lunaire, tous les mois, garantie. Ok? Donc on est dans la vérité. Maintenant, est-ce que ceux qui fêtent en octobre ou en novembre, les fêtes que nous fêtons en août, est-ce qu'ils seront détruits pour cela? Non. Pourquoi? On va lire ça rapidement. J'espère que je me souviens de. Avant de continuer, je vais lire ça rapidement dans 1 Corinthiens. Si je ne trouve pas mal, je vais paraphraser et puis on va continuer. Mais j'aime bien lire en fait la parole parce qu'elle est claire. Ok? Donc, 1 Corinthiens 13 dit ceci. Voilà, 1 Corinthiens 13, verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, la vérité absolue ne nous est pas donnée. C'est dans le royaume que nous aurons la vérité absolue. C'est dans le royaume que nous aurons tous les mystères de ce monde, cet univers en fait. Mais pour le moment, on ne connaît pas tout. On n'est pas vraiment à 100% dans la vérité. On n'a pas la vérité. On n'a pas la vérité, je veux dire à 100%. Donc, il y a des groupes qui aujourd'hui fêtent le sabbat lunaire. Bon, j'ai prouvé que le sabbat lunaire n'est pas biblique parce que le thème sabbat veut dire semaine. Parce que le sabbat a été déjà déterminé avant même que la lune soit créée. Ok, donc le sabbat n'est pas déterminé par la lune. Par contre, il y a un seul sabbat qui est déterminé par la lune et c'est le 7e jour, effectivement, le premier jour. Donc la fête de la trompette est effectivement le premier jour, ok, du 7e mois. C'est le seul sabbat lunaire. Ok? Et c'est un sabbat, effectivement, il faut l'observer et tout ça. Ok? C'est un sabbat qu'il faut observer en fait. C'est un sabbat qu'il faut observer. Vous voyez? Donc, si les gens font le sabbat lunaire, voilà, c'est normal, on est en captivité. Mais au moins, ils observent, ils ont un jour qui réserve pour plaire à Yahweh. Ils ont un jour qui consacre à Yahweh. Je pense que c'est cela l'esprit de la vérité. Mais moi, je suis le sabbat comme il se doit parce que je l'ai vérifié et je l'ai prouvé par A plus B que le sabbat, c'est le vendredi soir au samedi soir.
Ok, maintenant ceux qui font le lunaire, moi j'ai des amis qui font le lunaire, mais n'importe. Ils sont dans la vérité, n'importe. Voilà, peu importe. Le reste, c'est Yahweh qui juge. C'est le cœur qui importe. Vous voyez, c'est le cœur qui importe. C'est la sincérité qui importe. Voilà. Je continue. Verset 7. De la lune vient le signe pour les jours de fête. Vous voyez, de la lune vient le jour pour les signes, pour les jours de fête. Une lumière qui diminue quand elle a atteint le plein. Ok, une lumière qui diminue. Donc, le mois, en fait, commence comme ça. C'est-à-dire par le droit. Donc, vous avez le croissant de la lune comme ça, un petit croissant qui se manifeste au début du mois. Et la lumière commence à s'amplifier, et elle devient pleine. Ok, elle devient pleine. Ok, elle devient pleine au milieu du mois. C'est-à-dire le 15e jour. Et c'est le 15e jour. C'est au 15e jour que Israël a quitté l'Égypte. Ok? Voilà pourquoi on fête la Pâque le 14e jour, parce que les Israélites ont fêté le 14e jour. Le soir et le matin, ils sont partis. Ok? Ils sont partis, je pense, le matin ou le soir. Ils sont partis le 15e en tout cas, en pleine lune, le jour de la pleine lune, ils ont quitté l'Égypte. Vous comprenez? Donc, voilà. Alors, le 15e jour, vous voyez que la lune est pleine. Donc, comme vous voyez la lune pleine dans le ciel, c'est le milieu du mois. Ok? Quand vous le voyez, le croissant, ça dit que courbé comme ça, à partir de la droite, c'est le début. Et elle s'amplifie. Et après, elle commence maintenant à diminuer vers la gauche. Voilà pourquoi l'hébreu s'écrit de la droite à la gauche. Et si l'arabe s'écrit de la droite à la gauche, c'est à cause des hébreux. Ok? C'est à cause des hébreux parce qu'ils ont tout pris de nous, comme je le dis. Alright? Donc voilà. Vous voyez que Yahweh ne fait rien au hasard. Ok. Verset 8. Le mois est nommé par la lune. Ok? Par la lune. Donc voilà pourquoi on a le 7e mois. Et le 7e mois qui est le Radash Athana Yam. Ok? Qui veut dire le mois de l'endurance. Ok? Vous allez comprendre pourquoi c'est le mois de l'endurance. Alright? Donc, le 10 août, ok, je finis de lire déjà. Le mois est nommé pour la lune, augmentant merveilleusement dans ses phases un instrument des armées célestes brillant dans le firmament du ciel. Un instrument des armées célestes. Vous voyez ça? Un instrument des armées célestes. Donc la lune, voilà pourquoi aussi dans Joël, il est écrit que quand vous voyez la lune, ici, avant que la pandémie ne commence et tout, il y avait une lune très rouge, ok, et ça signifie un mauvais présage et toutes ces choses. Donc la lune c'est quelque chose vraiment de très important et tout ça. Ok, vous comprenez? Donc voilà un peu. Voilà. Donc on va continuer dans notre enseignement. Alors le jour de la trompette, ok, je vais lire rapidement Psaume 81. Vous aurez une idée. Psaume 81. Psaume 81, verset 1 dit ceci. Au chef des chants sur le guitif d'Assaf, chantez avec allégresse à Yahweh notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez des cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et le luth, sonnez de la trompette à la nouvelle lune, ok, à la pleine lune, au jour de notre... Donc, vous sonnez la trompette à la nouvelle lune et aussi à la pleine lune, ok, au jour de notre fête, ok. Et la fête du 7e mois, le premier jour du premier mois, qui est un sabbat, ok, qui est un sabbat, ok, qui est un sabbat, voilà, c'est un sabbat, le premier jour. Donc, le premier jour du 7e mois, c'est le 10 août à partir du soir. Ok, voilà. Alors on va lire rapidement on va aller dans Lévitique 23, parce que Lévitique 23 c'est le livre, enfin le chapitre par excellence des fêtes. Ok, donc je lis rapidement. Lévitique 23 verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront les 5 convocations
voici quelles sont mes fêtes. Donc Yahweh, quand vous lisez Lévitique 13 au verset 3, Yahweh nous sépare des Égyptiens. Okay? Il nous sépare là. C'est-à-dire que puisque nous sommes captifs pendant longtemps là-bas, nous avons pris effectivement leurs habitudes et tout ça, leurs coutumes. Donc il nous sépare. Vous voyez que l'anniversaire, ce n'est pas une pratique publique. On ne fête pas l'anniversaire. Et la prochaine leçon, après ça, c'est sur l'anniversaire. Ce sera bref, mais pour vous montrer que l'anniversaire, ce n'est pas biblique, parce que c'est ce que les Égyptiens faisaient. Les autres nations le font. Mais nous devons suivre ces fêtes-là, en fait. Un hébreu israélite, c'est ces fêtes-là seulement qu'il doit suivre. Ok? Désolé, je vais boire un peu d'eau. Parce que j'ai la gorge qui est sèche. Ok. Ok. Lévitique 23, verset 1. L'Éternel Yahweh parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc l'Éternel nous montre exactement les fêtes. Il dit, verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Ok? Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ok? De génération en génération, là où vous devez pratiquer le sabbat. Maintenant, pour le sabbat, on est en captivité. Pour ceux qui ne peuvent pas observer le sabbat à cause du boulot et tout ça, ben, écoute, faites-le en esprit et priez le Seigneur que le Seigneur vous ouvre les portes. Mais ne vous inquiétez pas, le temps viendra, vous allez observer le sabbat parce qu'il n'y aura plus de boulot. Vous voyez le confinement. Le confinement, en fait, c'est l'homme des choses à venir, en fait. Quand vous lisez Deutéronome 7 au verset 21, Yahweh dit qu'il va détruire les autres nations petit à petit feu, en fait. Donc, vous voyez que le confinement est venu. C'est pour nous préparer aux choses parce que le monde va changer. Les choses vont changer. Ok? Au moment où les gens pensent qu'on est revenu à la normale et tout ça, hein? Et Yahweh, parce que la Bible dit, au moment où il parle de paix, soudainement, il y aura destruction. Parce que c'est Yahweh qui contrôle toutes choses. Donc, il faut se préparer. Yahweh nous prépare au travers de ces événements afin que nous soyons prêts dans la tête et que nous comprenions ce qui se passe. Il faut que ce royaume tombe pour que le royaume vienne. Et un royaume qui tombe, c'est la catastrophe. La catastrophe, c'est beaucoup de situations compliquées et difficiles. Mais on doit avoir la foi et croire que Yahweh nous sauvera. Ok? Verset 4 dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Ok? Donc, on sait tous que c'est là. Ça parle de la Pâque de l'Éternel. On va aller directement. Ok? On va tomber directement dans le 7e mois. Ok? Sinon, on ne va pas en finir. On va pas finir. Ok? Verset 27. Ok? Verset 27 de Lévitique 23. On va commencer au verset 26. Yahweh parla à Moïse et dit, le 10e jour, pardon, de ce 7e mois, ce sera le jour de l'expiation. Donc on va lire même au début. Hein. Voilà. Verset 24, verset 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos. Publiez au son des trompettes une sainte convocation. Donc c'est comme un jour de repos où on se recueille, où on prie le Seigneur, on loue le Seigneur, on mange, on se recueille avec la famille, avec les frères, en esprit et tout ça. Ok, mais c'est un sabbat. Ok? Voilà, c'est le 7e jour. C'est le seul sabbat, ok, qui a lieu le jour de la lune. Maintenant après, si un sabbat tombe le premier du mois, si un vendredi soir tombe le premier du mois, c'est un sabbat. Mais on ne se base pas sur le premier du mois, sur le début du mois, pour pouvoir établir le sabbat comme ceux qui observent le sabbat lunaire le font. Ce n'est pas biblique. Okay? Et comme je dis, bon, voilà, on connaît en partie, on prophétise en partie. Donc, voilà. Verset 25, il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc,
vous ne servez, ça veut dire que vous, le travail qui rémunère, comme les boulots qu'on fait et tout cela, normalement, vous ne pouvez pas travailler. Moi, j'ai pris un jour off, ok, j'ai dit que j'ai dit que je ne peux pas travailler ce jour-là, et puis voilà. Ok, puis bon, voilà. Ok. Maintenant, si vous ne pouvez pas, faites-le en esprit, rentrez, priez, mangez, recueillez-vous avec les gens qui sont dans la vérité comme vous. Si vous êtes seul, ben écoute, observez cela comme vous devez l'observer. Et puis, priez, recueillez-vous, lisez la parole, méditez. Et puis voilà, demeurez en esprit en fait. Mangez, buvez du vin. Ok, voilà. L'Éternel parla à Moïse et il dit, le 10e jour du 7e mois, ok, ce sera le jour des expiations. Donc, le 19 du mois d'août, c'est le jour de l'expiation. C'est-à-dire 10 jours après le premier. Ok, donc on a 10, ok, le 19. Donc, ça commence le 10 le soir, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, 10 jours. Ok, voilà. Donc, le 10 jours, le 19, ok, le 19 du mois d'août. Ok, le 10e jour de ce 7e mois, ce jour-là, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous souffrirez à l'Éternel le sacrifice. Vous offrirez à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Bon, donc on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices parce qu'il n'y a pas le tabernacle et nous sommes sur notre alliance, bon, je vais dire, l'alliance la nouvelle alliance sous Yahweh, qui n'est pas vraiment active, mais qui nous permet quand même l'expiation des péchés et tout ça. Et nous n'avons pas besoin de sacrifier tout ça là. Ok? Mais nous devons jeûner. Ok? Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit, vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes. Donc vous ne mangez pas à partir du 19 le soir jusqu'au 20. Le soir, vous ne mangez rien, vous ne buvez rien. Vous observez, ça c'est quelque chose que vous devez faire. Vous devez observer ce jeûne-là, c'est très très important. Okay, le jeûne, ça ouvre les portes. Le jeûne, ça chasse les démons. Comme Yahweh disait, le jeûne, il y a des démons qui partent seulement qu'à travers le jeûne. Donc c'est le jour du jeûne. Donc recueillez-vous, préparez-vous et jeûnez. Je prie vraiment que tous ceux qui me suivent et tout jeûnent en ce jour-là. Ok, verset 28. Vous ne ferez aucun ouvrage en ce jour-là. Ok, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Ok, donc Yahweh, ce jour-là, il va vraiment opérer des miracles spirituellement dans nos vies. C'est-à-dire des blocages au niveau de l'esprit, au niveau, du niveau mental, la psychologie, au niveau psychologique, au niveau des combats, du péché, que ce soit un combat sexuel, combat du cœur, guérison mentale, ok, guérison affectionnelle, de l'affection, des gens qui ont été déçus dans la vie, qui sont dans la vérité maintenant. C'est le temps maintenant de laisser le Seigneur agir en vous en fait. Ok. Verset 29 dit, toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Maintenant aujourd'hui, il y a la grâce. Dans le temps, c'était obligatoire. Maintenant, il y a la grâce. Mais le tout, c'est que vous ratez quelque chose en fait. Quand vous prenez les choses à la légère, vous ratez ces choses-là. Si ce jour-là, les anges se promènent, se baladent et tout dans la ville, dans la maison de tous ceux qui cherchent ce jour-là, ils auront des bénédictions. Okay? Ils auront des bénédictions. Mais si vous ne le faites pas, vous allez rater des bénédictions. Ok? Voilà. Verset 31 dit, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Donc, ce jour-là, normalement, c'est un jour où vous ne devez pas travailler et tout, parce que se consacrer aux jeunes et tout ça. Mais si vous n'avez pas le choix, encore une fois, essayez de jeûner au boulot, forcez-vous. Vraiment, c'est pas facile, mais il faut le faire en fait. Vous savez, on doit un peu souffrir dans la vérité pour avoir gain de cause en fait. Voilà. Pour avoir gain de cause. Ok. Verset 32 dit, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir
jusqu'au suivant, vous célébrez votre sabbat. Ok? Vous célébrez vos sabbats. Donc, je pense que le 19, c'est le soir du 9e jour. Bon, voilà, le 10e jour, mais voilà, le soir. Donc, on est le soir du 9e, ça veut dire que le 10e jour commence le 9e jour, en fait. Le 10 commence le 9e jour. Si vous comprenez, en fait. Verset 33, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-le, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Ok? Donc pendant 7 jours, nous allons fêter la fête des tabernacles. Ok? Verset 35, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ok? Donc le premier jour, en fait, ok, c'est le sabbat. Le premier jour qui est le 24. Ok? Donc la fête du tabernacle commence le 24 août au soir et se termine le 1er septembre au soir. Donc le 24 août, ok, la Bible nous dit que nous devons, c'est le sabbat en fait. Ok? Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Donc, vous êtes le sacrifice. Votre corps est le sacrifice. Pendant les 7 jours, essayez de vivre dans la sanctification la plus haute possible. C'est-à-dire que essayez de laisser tout ce que... Évitez même de vous... Si vous passez beaucoup de temps avec vos amis, évitez cela. Recueillez-vous. Soyez dans la parole. Demeurant en esprit. Soyez un sacrifice pour le Seigneur. Laissez l'Éternel vraiment opérer dans vos vies pendant ces 7 jours. Okay? 8 jours, 7 jours. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, ok, donc c'est 8 jours, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle et vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc ce sera encore... mais pendant ce sabbat-là, vous pouvez cuisiner en fait, parce que c'est le sabbat one. Donc le premier jour, le deuxième, c'est le sabbat one en fait. Ok? C'est le sabbat one. Il y a la différence entre le sabbat, c'est le sabbat normal, vous ne cuisinez pas. Mais pendant le sabbat one, ce que vous ne faites pas, vous ne travaillez pas, mais vous pouvez cuisiner. Ok? Voilà. Si vous avez des questions, posez-les, et puis je vais entrer plus en détail et tout ça là. Ok? Verset 37. Quelles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel sacrifice consumé par le feu, les holocaustes, les offrandes, des victimes et des libations, chaque chose au jour fixé. Vous observerez en outre les sabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices, pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Ok? Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez, bon, ça c'est autre chose. Ok? Donc voilà, chers frères et sœurs, maintenant je vais vous montrer un peu comment on a fait nos calculs en fait. Voilà, donc on a commencé, le premier mois, c'était en février 12. Ok, le premier mois a commencé le février 12. Le février 12, c'est là que il y a les bourgeonnes, c'est là que les fleurs commencent à bourgeonner en février déjà. Ok? Deuxième mois, mars 14. Troisième mois, avril 13. Quatrième mois, mai 13. Cinquième mois, juin 12. Ok? Sixième mois, juillet 12. Septième mois, août le 11. Ok? Huitième mois, le 10 septembre. Ok? Neuvième mois, le 10. Ok? 10e mois, le 9e mois le 10 octobre, 10e mois le 9 novembre, 11e mois le 9 décembre et 12e mois janvier 8. Ok? Donc en 2022, le premier jour de l'année sera le 7 au soir. Ok? Voilà. Voilà, chers frères et sœurs, un peu ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Donc, vraiment on demeure en esprit, donc je récapitule. Le 10 c'est le premier, ok, le 10 c'est le premier jour, hein, la fête de la trompette, ok, le 19 c'est le jour de l'expiation et du 24 hein, au 1er septembre c'est le sabbat,
Ok, et le premier jour, le 10, est un jour de sabbat. Ok, ok, et le 24 est un jour de sabbat. Et le 1er septembre est un jour de sabbat. Vous comprenez? Donc voilà. Voilà, chers frères et sœurs, que Yahweh soit avec vous. Et vraiment, shalom. Je rends gloire à Yahweh, Hashem, Yahweh Shai, Waha, Racha, Kwadash. Shalom.